Bonjour, bienvenue dans ce live de ce dimanche 2 février 2025. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je vous demande de vous connecter dans ce live. Connectez-vous aussi à Jésus et connectez ce live afin que ceux qui vont l'écouter puissent être bénis par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à la suite de notre live, le relais numéro 4. La semaine dernière, je parlais de 4 coureurs de relais: Abraham, Moïse, Jésus et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, maintenant, je vais traiter le bâton d'Abraham à Abraham. Le bâton d'Abraham, si vous voulez. Les bâtons d'Abraham à Abraham. Alors, dans ce message, par la grâce de Dieu, je vais essayer d'expliquer l'importance et les côtés prophétiques des noms. Amen. Dieu a parlé à Abraham, mais Dieu devait travailler avec Abraham. Jésus a appelé Saul de Tarse, mais devait parler avec Paul. Alléluia. Jésus a rencontré Simon, fils de Jean, mais il a travaillé avec Céphas ou Pierre. Alléluia. C'est très important de comprendre les côtés prophétiques, les côtés cachés des noms. Alors dans le nom, Dieu a mis une destinée. Il nous est donc important de comprendre cela. Sans cela, on peut tourner en rond et ne pas avancer. Parce que il y a un côté qui est caché, qui est prophétique, qui est profond, qui porte Dieu. Au Cameroun, par exemple, les enfants ont 3 prénoms. C'est rare dans d'autres pays. Et je vous parlerai aussi du côté profond et prophétique des noms ou des prénoms de mon épouse. Alléluia. Dieu va appeler Abraham ou Abraham, mais il va cacher son secret. Il va cacher la prophétie, il va cacher la promesse dans Abraham. Voilà pourquoi je donne le nom ou le titre, le thème de ce message, cet enseignement: le bâton d'Abraham à Abraham. Prions le Seigneur, sans plus tarder. Notre Père, notre Dieu, nous te prions au nom de Jésus et nous te demandons d'ouvrir notre esprit afin que nous puissions comprendre la profondeur, la hauteur, la dimension spirituelle, prophétique de ce message. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus. Amen. Je m'en vais souligner un côté que les chrétiens oublient. Bien aimé, dans la parole de Dieu, on a l'Éternel de l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, nulle part, alors nulle part, on a l'Éternel. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le nom de Jésus qui était caché dans l'Éternel, dans le Je suis, dont Dieu a révélé à Moïse, a été découvert, a été proclamé, a été annoncé, a été donné, a été connu. Et le nom de Jésus qui donne le salut a été révélé, et le nom de l'Éternel a été effacé. Tu ne verras jamais Pierre, jamais Paul, jamais Jean, jamais un apôtre primitif prier au nom de l'Éternel, mon Dieu. Au nom de l'Éternel, au nom de El Shaddai, au nom de Elohim,
dans la nouvelle alliance, le nom de l'Éternel n'existe pas. My goodness. Il n'y a que le nom de Jésus. Amen. Alors, je pose la question. Lorsque nous prions, étant membres de l'Église infinitive, est-ce que nous avons le droit de parler de l'Éternel? C'est une question. Et je tiens aussi à vous dire que dans Genèse, le nom de l'Éternel n'existe pas. Mais pourquoi est-ce que dans Genèse chapitre 1, verset 1, il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Verset 3, on a encore Dieu. Verset 4, on a encore Dieu. 5, on a encore Dieu. Alléluia. Jusque au chapitre 2, on a toujours Dieu. Alléluia. Chapitre 2, verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre, le nom de l'Éternel vient du nom de je suis. Traduit du nom de je suis. Donc, normalement, le nom de l'Éternel existe en Exode, pas dans Genèse. On peut le voir. Ce message est tellement profond que si vous suivez très bien, vous serez vraiment béni. Exode 6, verset 1. L'Éternel Dieu dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Amen. Le nom de l'Éternel commence dans Genèse chapitre 6, verset 2. Verset 3. Exode 6. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Mais sous mon nom l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. C'est clair, net et précis. Cela veut dire que le nom de l'Éternel n'existe pas dans Genèse. Mais pourquoi on lit Éternel dans Genèse? Pourquoi? Ce nom a commencé dans Exode 6, verset 1 à 2. Le verset 2, Dieu va se révéler comme Éternel. Au verset 3, il dit, je suis l'Éternel. Alléluia. Amen. Et si nous allons dans le verset 3, chapitre 3, verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et au chapitre 6, il va révéler qui est ce je suis. C'est je suis éternel. Alléluia. Donc, Exode 3, verset 14, il va révéler son identité. Chapitre 6, verset 2 à 3, il va le manifester. Amen. Donc, on peut conclure que Genèse ne peut pas porter le nom de l'Éternel. Parce que dans la Genèse, il ne s'est pas encore révélé ni à Adam ni à personne. Parce qu'il ne ment pas. Il va parler d'Abraham. Il dit, avec Abraham, je me suis révélé comme étant le Dieu Tout-Puissant, le El Shaddai. Mais pourquoi alors, quand nous lisons la parole de Dieu, on voit apparaître le nom de l'Éternel dans Genèse? Tout simplement parce que c'est lui qui a écrit la Genèse, c'est Moïse.
Et celui qui a reçu le nom de l'Éternel, c'est Moïse. Donc, en écrivant la Genèse, dans sa tête, ils disent que l'Éternel lui a dit, et il a écrit éternel. Mais tous ceux qui ont vécu dans Genèse n'ont pas connu l'Éternel, n'ont pas connu le je suis. Mais Moïse, quand tu relates l'histoire, il va le relater avec le nom de l'Éternel, alors que Adam, Noé et tous les autres n'ont jamais connu l'Éternel jusqu'à leur mort. Adam a vécu plus de 900 ans. Il n'a jamais su que le créateur de l'univers s'appelle l'Éternel. Non. Il connaissait Elohim, mais il ne connaissait pas l'Éternel. Amen. C'est là où la connaissance devient jouissive. Parce que c'est quand on connaît ce qui était caché, on est réveillé, on est révolté. Et on comprend le sens des noms. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur le sens des noms et leur importance. Voilà pourquoi j'ai appelé mon thème le bâton d'Abraham à Abraham. Qui est Abraham et qui est Abraham? C'est la même personne avec deux dimensions différentes. Abraham est le père d'Ismaël. Abraham est le père d'Isaac. Voilà pourquoi quand il a demandé, il dit, prends ton fils, ton unique. Pourquoi ton unique? Parce que c'est Abraham qui a enfanté Isaac. Donc quand Isaac est né, Abraham était le père de l'enfant unique. Donc Abraham n'a eu qu'un seul fils, Ismaël. Abraham a eu plusieurs fils. Et le premier était Isaac. Et le second, le troisième, le quatrième, le sixième étaient des fils d'Abraham, mais avec la femme Ketura. Abraham a eu un fils et unique fils avec sa femme légitime, Sarah, pas Saraï. Abraham a épousé Sarah. Mais Abraham a vécu avec Sarah. Abraham a épousé Saraï. Oh. Et lui, écris ça, s'il te plaît. Écris-le, que les gens comprennent ça. Abraham, A-B-R-A-M, a épousé Saraï. Abraham a vécu avec Sarah. Donc, entre Abraham et Abraham, il y a une différence. Voilà pourquoi les bâtons d'Abraham, j'ai compris ça dimanche dernier, devaient être passés à Moïse. Et les bâtons de Moïse devaient être passés à Jésus. Et les bâtons de Jésus devaient être passés au Saint-Esprit. Voilà les quatre coureurs. Mais dans chaque parcours, il y a des choses qui sont cachées. Par exemple, la semaine prochaine, je vais vous parler, dans le bâton de Moïse, Dieu va lui apprendre les stratégies de guerre. Dieu va lui apprendre l'espionnage. Moïse, il avait Dieu avec lui, mais Dieu veut lui apprendre que pour conquérir, pour vaincre, tu dois utiliser l'espionnage. Voilà pourquoi Moïse a envoyé les 12 espions. Josué va venir, il va envoyer les 2 espions. Alléluia, quelqu'un me comprend? Donc Dieu va utiliser chaque bâton avec des fonctionnalités différentes. Dieu veut te prendre à posséder la promesse. Mais la promesse ne se possède pas, mais se conquiert. Hey, Jesus Christ! Amen! La promesse que Dieu a promise à Abraham ne se reçoit pas, mais elle doit se conquérir. Tu as dans ta vie des promesses de Dieu que tu attends, mais la promesse de Dieu, on ne l'attend pas. On l'arrache. On doit la conquérir. Et pour la conquérir, Dieu a appris à Abraham à se mettre à Abraham, à se mettre dans la peau d'Abraham. My goodness. Oh Dieu. Alléluia. Jésus a appelé Saul de Tarse, mais il a travaillé avec Paul.
Jésus a appelé Simon, mais il a travaillé avec Céphas. Alléluia. J'en parlais tout à l'heure avec mon épouse élue. Mon épouse est née avec 3 prénoms. Alléluia. Élue, ma femme, mon épouse, est née avec 3 prénoms. Josiane, c'est le premier. Le deuxième, Patricia. Et le troisième, Yannick. Et ce matin, je parlais avec elle. Il dit, chérie, essayons de réfléchir sur tes 3 prénoms. Et on commençait à réfléchir. Elle m'a dit exactement, un moment, je me suis identifié comme Patricia pendant plus de 10 ans, 15 ans. Et j'ai eu une sorte de carrière avec Patricia. Et aujourd'hui, depuis, je crois, 7 ans, ou 9 ans, je crois, elle s'est mise dans la peau de Josiane, my goodness. Et elle voit la différence aujourd'hui entre Patricia et Josiane. Entre la carrière de Patricia et la carrière de Josiane, bien aimée. Elle est là présente dans mon live. Vous la connaissez. Elle m'a dit, chérie, il y a une différence énorme entre Patricia et Josiane. Je dis, mais chérie, attention, on ne connaît pas encore Yannick. Alléluia, alléluia, alléluia. Elle compare les 2 carrières, la carrière de Patricia et la carrière de Josiane. Ce sont 2 carrières différentes, alors opposées surtout. Qui es-tu? Quel prénom portes-tu? Et quand Dieu a vu Abraham en train de tâtonner, bien aimé, Dieu appelle Abraham, lisez la parole de Dieu. Genèse chapitre 12. Dieu va te réveiller aujourd'hui, bien aimé, toi qui me suis. Alléluia. Dieu appelle Abraham, lisons Genèse chapitre 2, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, pas Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu appelle Abraham, il envoie, déplace-toi. Il n'y a aucune bénédiction sans déplacement. Alléluia. Abraham va partir selon ce que Dieu lui avait dit. Amen. Amen. Il va partir. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Abraham est parti dans la désobéissance parce que dans l'appel de Dieu, Dieu lui avait dit et intimé comme règle, comme obligation de partir seul avec sa femme. Mais Abraham a pris avec lui Lot. Et lisez la parole de Dieu. Dieu n'a plus parlé à Abraham. Il ne venait plus. Abraham partait, il ne voyait plus rien. Parce que Lot veut dire voile. Voilage. Lot a voilé sa vision. Lot a voilé la promesse de Dieu. Lot a arrêté. Lot a stoppé l'élan d'Abraham. On tourne les pas, bien aimés. Lisons la parole de Dieu. On est chapitre 13. Plus rien ne marche pour Abraham. Il tâtonne. Ses serviteurs et serviteurs de Lot, parce que les deux étaient des bergers, étaient des cousins. Abraham était, Lot était son neveu. Lot était le fils de son grand frère. Alléluia. Alléluia. Donc il a pris Lot avec lui, parce que Lot était orphelin. Il l'a pris avec lui. Lot avait aussi des brebis, des moutons, des bœufs, tout ça. Mais ses serviteurs de Lot avec ses serviteurs d'Abraham ne s'attendaient pas. Donc ils étaient obligés maintenant de se séparer. On est maintenant dans le chapitre 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham,
après que l'autre ne fût séparé de lui, lève les yeux et du milieu où tu es, regarde vers le midi. Et le midi, non, vers le nord, le midi, pardon, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Abraham peut voir, parce que le voile est parti. Le voile s'appelait Lot. Il y a des choses dans ta vie. Alléluia. 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 Il faut que le Abraham, dont la chair, passe le relais à Abraham l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Abraham c'est la chair. Abraham c'est l'esprit. Dieu a parlé, a appelé Abraham. Mais c'est celui qui devait travailler avec Dieu, s'appelait Abraham. Parce que dans Abraham est caché Ismaël. Dans Abraham est cachée la promesse d'Isaac. Donc, aussi longtemps que Abraham ne sera pas Abraham, il sera Abraham, il ne pourra jamais engendrer Isaac. Voilà pourquoi, étant Abraham, il était stérile. Ta stérilité est la conséquence du nom que tu portes. Parce que derrière un nom, il y a un esprit. My goodness. My goodness. Dieu de gloire. Il y a un esprit, un voile que tu ignores. Abraham a perdu presque 25 ans. Bien aimé, à cause de l'ignorance. Abraham a bloqué les quoi? Les ressources, ses ressources. Abraham a rendu Sarah stérile. À cause de sa désobéissance. Donc, premièrement, il va prendre Lot. Il va partir. Et quand il va partir, plus rien ne marche avec lui et son neveu Lot, qui va le pousser à la séparation. Et quand il se sépare, on est dans le chapitre 3 de la Genèse, verset 14. Après la séparation, Dieu dit, lève les yeux. Il a levé les yeux parce qu'il s'est séparé. Il y a des choses avec lesquelles tu dois t'en séparer. Les magouilles, la haine, la méchanceté, la médisance, le colportage, le manque de sérieux. Et on poursuit. Maintenant, l'autre est parti, mais il reste encore un blocage. On est au chapitre 15 de la Genèse. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et lui dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Donc Dieu revient avec la promesse des chapitre 12. Mais Abraham est toujours limité par un autre frein. Le premier frein était Lot. Le second arrive. Dieu veut que Abraham enlève maintenant ses yeux sur le second frein. Le second frein ne faisait pas partie de sa famille. Parce que Lot faisait partie de la famille. Quitte ton père, ta patrie, de la maison de ton père. Donc Lot faisait partie de la maison de ton père. Mais il a dit quitte ton pays. Et il avait amené avec lui son pays qui s'appelait Eliezer. Jesus Christ. Verset 2, chapitre 15 de la Genèse. Abraham répondit, Seigneur, Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham s'est opposé à la promesse de Dieu. Deuxième obstacle d'Abraham était non pas l'autre, parce que l'autre est parti, était Eliezer. Et Dieu lui dit, je suis ton bouclier. Tu auras une grande récompense, mais il faut que tu puisses te débarrasser d'Eliezer. Il faut que tu enlèves tes yeux sur Eliezer. Verset 3. Abraham dit, voici tu ne m'as pas donné
de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Abraham, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Dieu revient encore. Dieu est tellement un papa. Il est tellement merveilleux. Il dit non, c'est pas comme ça que ça marche avec moi. Dans mon appel, je t'ai donné 3 conditions. Abraham devait quitter 3 choses. Hein? Quitte. Va-t'en de ton pays. 1. Pays. 2. Ta patrie, de famille. 3. Mes maisons de ton père. Abraham s'est séparé de mes maisons de son père qui était l'autre. Mais Abraham a encore gardé l'espoir dans le pays. Qui s'appelait Eliezer, qui était né dans sa maison. Donc Abraham a transporté 2 obstacles. Eliezer, qui était de sa famille, la maison de son père. Et un autre obstacle, c'était Lot, et puis Eliezer qui est né dans sa maison et faisait partie de son pays. Et Dieu le pousse à le quitter, à s'en séparer mentalement. Il n'a pas chassé Eliezer, mais il devait s'en séparer, il devait plus penser que c'était lui l'héritier. Mais il devait chasser Lot. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Abraham devait évoluer. Parce que, laissez-moi vous dire ceci. Mon épouse a eu une carrière dans le boulot en tant que Patricia. Et sa carrière était glorieuse, mais pas flamboyante. Et là, aujourd'hui, ça fait plus de 8 ans, elle est dans une autre carrière en tant que Josiane. Et cette carrière-là, elle est glorieuse et flamboyante. Donc, c'est 2 carrières différentes. Ici, il y a Abraham avec Lot, échec. Abraham avec Eliezer, obscurité. Jesus Christ, alléluia. Oui, Gabriel Ange, c'est vous, il faut quitter. Il faut quitter. Dites-le fort. Il faut quitter, bien-aimé Gabriel Ange. Il faut quitter. Amen. On tourne les pages. Chapitre 17. Il faut que Abraham passe les bâtons à Abraham pour que les choses marchent. Aussi longtemps qu'Isaac n'est pas né, il n'y aura pas de passage de bâton de relais. Abraham doit passer à Isaac. Et Isaac sommeillait dans Abraham qui était caché dans Abraham. Abraham, c'est la chair. Abraham, c'est l'esprit. Dieu a appelé, a parlé à Abraham, la chair. Mais c'est l'esprit qui doit agir pour rencontrer la promesse de Dieu. C'est Abraham. Dieu continue. Abraham ne comprend pas. Abraham ne comprend pas. Il perd des années, il tâtonne. Parce qu'il évolue dans sa tête comme Abraham. Alors qu'il devait évoluer comme Abraham. Il ne comprend pas. Il tourne en rond. Il a perdu 24 ans déjà. Pas d'Isaac. Pas de promesse. Dieu ne ment pas. Mais pourquoi la promesse de Dieu dans ta vie ne s'accomplit-elle pas? Tu fais exactement, tu suis exactement le même chemin qu'Abraham. Au chapitre 17. Dieu l'a appelé au chapitre 12. Hein. Il y a 5 chapitres là. Lisez, vous voyez qu'Abraham tâtonne. On commence. Chapitre 17, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, bien aimé, il avait appelé à 75 ans. Quelqu'un me comprend? Lisez la parole de Dieu, vous allez voir. Chapitre 12, il a appelé, il avait 75 ans. Là, il a 99 ans. Donc là, il s'est passé 24 ans. Amen. Il t'attend, il n'y a pas de promesse. Ce que Dieu a dit ne peut pas s'accomplir. Parce qu'il n'est pas dans la peau de la personne qui doit être bénie. Alléluia. 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 Sa sémence ne peut rien faire. Ne peut pas féconder Sarai. Parce que Abraham doit devenir Abraham et Sarai doit devenir Sarah. Hier, ça ne va pas dans ta vie. Qui es-tu et qui est ton épouse?
Qui es-tu et quel est ton environnement? Qui es-tu avec qui tu marches? Dieu ne peut rien faire, il ne peut que te parler, te dire, tu es dans l'erreur. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Donc, je suis capable de faire. Pourquoi je ne peux pas vivre ces choses-là? Je suis le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai, marche devant ma face et sois intègre. Mais écoute, ici Dieu dit à Abraham, tu n'es pas intègre. Tu es obéissant, tu m'écoutes, mais tu n'as pas d'intégrité. Tu es dans un chemin rocailleux, le chemin zigzag. Tu as tout en toi. Tu écoutes, tu obéis, mais en toi, tu manques l'intégrité. Alléluia, alléluia, alléluia. Abraham avait obéi. Abraham avait quitté, Abraham était parti. Mais Abraham ne connaissait pas c'est quoi l'intégrité. Alléluia. Amen. Élu. Gabriel, ange qui m'écoute. Maman Henriette. Joël. Tu as tout avec Dieu. Mais est-ce que tu es intègre? Est-ce que tu es dans la peau de la personne qui doit être bénie? Alléluia. Amen. Sois intègre. Depuis que je t'ai appelé Abraham, tu ne connais pas, tu ne comprends pas que je vais travailler avec celui qui dort en toi. Alléluia. Alléluia. Il dort dans ta barque, il faut le réveiller. Alléluia. La barque commence à couler. Jésus est dans la barque. Toi, tu es là. Au nom de Jésus. Non, réveille-le. Tu jeûnes. Tu n'as pas besoin de jeûner pour ça. Réveille-le. Intégrité, un seul mot que tu manques. Tu dois l'avoir. Premièrement, c'était le voile de Lot. Deuxièmement, c'était les cales d'Élisée. Dieu revient encore au verset, chapitre 17, verset 2. Il parle. Je établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'extrême. Verset 3. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui dit, Dieu lui parle en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude. Maintenant Dieu crache la sauce. Il crache les morceaux. C'est quoi Abraham? Abraham veut dire père élevé. Alléluia. Et Abraham veut dire père d'une multitude. Donc Dieu crache les morceaux. Il dit, tu deviendras le père d'une multitude de nations. Abraham veut dire père élevé. Élie, tu peux le marquer. Hein? Abraham veut dire père égal père élevé. Abraham veut dire père d'une multitude. Et Dieu poursuit. Verset 5, chapitre 17 de la Genèse. Non. Oui, verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude des nations. Abraham ne comprenait pas pendant 24 ans. Il n'a pas compris ça. Il a tourné en rond. Et quand maintenant Dieu lui a révélé ça, que ton nom, le nom qui cache ta promesse, le nom qui cache ta bénédiction, le nom qui cache ton succès, s'appelle Abraham. Dieu va lui cracher ça. Maintenant Abraham devient Abraham. Et maintenant il a dit que dans ces noms-là, il y a quelque chose qui est lié dedans, qui s'appelle la circoncision. La circoncision, c'est quoi? C'est on coupe les prépuces et les sangs coulent. Les sangs coulent. Les sangs coulent sur l'offrande. Alléluia. Alléluia. Et quand le sang a coulé, donc tu as donné à Dieu ton sang. My goodness. Jésus, pour sauver l'humanité, a donné son sang à Dieu. Et Abraham, pour devenir Abraham, il a donné son sang à Dieu. Donc, il y a des choses que Dieu a cachées dans le sang. On a tué Abel. Il était mort pour lui parler, mais son sang a parlé. C'est le sang d'Abraham qui a
permis la naissance d'Abraham. Dans l'accouchement, lorsque ma femme a accouché de Elisha, de Joanna, d'Emmanuel, j'étais là. J'ai assisté aux 3 accouchements de mes 3 filles. J'ai vu le sang sortir et l'eau sortir. Abraham avait l'eau de la parole de la promesse. Abraham devait aussi donner son sang, le sang de son prépuce. Vous voyez même que même Ismaël, quand il était né avec Abraham, on n'avait pas circoncis. Mais quand Abraham est devenu Abraham, il s'est circoncis, il a circoncis Ismaël. Quand Ismaël était dans le problème, sa mère Agar pleurait, priait, Dieu ne répondait pas. Mais quand Ismaël a crié, son sang parlait et Dieu a envoyé un ange. Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure que mon épouse a 3 prénoms. Josiane, donné par son père, Patricia, donné par sa tante, et Yannick. Patricia, donné par sa tante, hein, et Yannick, donné par sa mère. Donc, Josiane, donné par son père, Patricia, donné par sa tante, et sa mère, donné Yannick. Maintenant, on est mariés depuis 27 ans. Alléluia. En fait, nos anniversaires, le mois de février, là. Notre 27e anniversaire, on vit ensemble. Et je vis dans mon épouse la carrière de Patricia. Et là, je suis en train de voir la carrière de Josiane. Mais on ne sait pas encore qu'est-ce qui est caché derrière les prénoms de Yannick. On ne sait pas encore. Et ça, je crois qu'on risque de le découvrir bientôt. Alléluia. Et Abraham. Merci beaucoup, Gabriel Ange. Merci. Alléluia. Je suis en train de vivre les 3 prénoms de mon épouse. Et moi, je l'ai surnommé Élu. Donc, en fait, elle a 4 prénoms. Elle a Patricia, donnée par sa tante, Josiane par son père, Yannick par sa mère, et Élu par Christian. Alléluia. Donc, elle a 4 prénoms. Amen. Dieu a appelé Simon, fils de son père Jonas ou Jean. Jésus a appelé Céphas, Pierre. Lisez dans toute la parole de Dieu, Dieu n'a pas travaillé avec Simon, il a travaillé avec Céphas. Alléluia, alléluia. Et Abraham doit passer le bâton de la promesse à Isaac. Mais il ne peut pas le passer parce que c'est lui qui doit engendrer Isaac, qui s'appelle Abraham. Abraham. Donc, Abraham doit naître caché dans Abraham. Donc, Abraham doit mourir pour que Abraham apparaisse. Et quand Abraham est apparu, il a pu maintenant donner l'enfant à Sarah. Isaac. Remarquez bien la différence. Sarai est devenu Sarah. Abraham est devenu Abraham. Donc, il y a un ajout et un retranchement. Dieu a enlevé à Sarah, il a ajouté à Abraham. Jesus Christ. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Dans la relation de monsieur, madame, vous allez me gagner et perdre. Sarai doit devenir Sarah. Abraham doit devenir Abraham. Ils ont gagné dans Abraham, ils ont perdu dans Sarah. C'est un couple. Mais dans Abraham, il y a les H de Dieu. Yahweh. Yahweh, les H c'est pour la prononciation. Il y a H. Maintenant, quand il a levé dans Sarai, il a levé les aïe. Il a levé les H de Dieu. Donc, dans Yahweh, il y a 2 H. Y, H, W, H. Le 2 H, Dieu a pris ça, un à Abraham et un à Sarah. Sarah, S-A-R-A-H. Abraham, A-B-R-A-H-A-M. Donc, le 2 H de Dieu, de Yahweh, ont été départis entre Abraham et Sarah.
Maintenant, quand les haches de Dieu arrivent dans ta vie, ils chassent l'impossible. Ils chassent la stérilité, ils chassent les ennuis, ils chassent la pauvreté, ils chassent, il amène l'intégrité. Voilà pourquoi Abraham est resté intègre jusqu'à sa mort. Parce qu'il portait en lui les haches de Dieu. Mon thème d'aujourd'hui, c'est le bâton d'Abraham à Abraham. Dans ta vie, il y a des choses que Dieu t'a données, mais tu ne peux pas le récolter, le voir, le vivre, le palper aussi longtemps que tu devais faire Abraham. Il y a quelque chose qui est caché en vous. Il y a une substance spirituelle, prophétique, qui est cachée en vous. Que vous ne pouvez pas le palper. Si vous ne devenez pas celui que Dieu veut que vous deveniez. Voilà pourquoi Jésus-Christ, très souvent, il changeait les noms de ses disciples. Jean, il l'appelait fils de tonnerre. Simon, il l'appelait Céphas. Parce qu'il est le rocher. C'est lui le Pétra. Mais Céphas est le fragment de Pétra. Donc, Pétra, c'est Jésus, le rocher. Pierre, c'est le morceau, le caillou, le morceau du rocher. Pour dire que Pierre est un fragment du rocher que je suis. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Simon ne veut rien dire. Mais Pierre vient du mot Céphas. Et Céphas veut dire caillou, fragment du rocher. Donc, le Pierre, dont l'ombre guérissait les malades, était caillou sorti du rocher, Jésus. Et allons-y voir Saul de Tarse, acte 19, acte 9. Acte 9. Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? 5. Il lui répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Alléluia. Jésus va rencontrer Saul, comme Dieu a rencontré Abraham. C'est la méthode de Dieu, c'est le modus operandi de Dieu. Modus operandi de Dieu, le mode opératoire de Dieu. Il va rencontrer l'homme naturel, l'homme charnel, mais il va travailler avec l'homme spirituel. Saul, c'est celui qui a rencontré Jésus. Maintenant, lisons maintenant acte 13. Verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. 2 points. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Mahanem, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Qui? Saul, celui que Jésus a rencontré. Continue, verset 2. Pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dieu a appelé qui? Saul. Le Saint-Esprit a appelé qui? Saul. Mais écoutez très bien. Il va travailler avec, non pas Saul, mais avec Paul. Verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Regardez la citation. Ici, on met en premier, dont les leaders étaient Barnabas. Et le second, c'était Saul. Donc là, on le voit, c'est un duo, mais c'est celui qui commence, c'est Barnabas, c'est pas Saul. Lisons seulement les pages. Hein? Tournons les pages. Alléluia. Verset 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit: Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne seras-tu point de pervertir le voie
droite du Seigneur. Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Là, c'est lui qui a agi, c'est Saul. D'accord? Mais maintenant, lisons encore la suite. Vous allez voir. On est au verset 46. Chapitre 13 de Actes. Paul et Barnabas. Le leadership change. Alléluia. Alléluia. Avant, c'était Barnabas et Saul. Lisez bien la parole de Dieu. Verset 4. Acte 13. Barnabas et Saul. Acte 5 et 13, verset 4. Barnabas et Saul. Acte 13, verset 46. Paul et Barnabas. Le leadership a changé. Vous comprenez? Parce que le leadership est dans les noms. Quel nom portes-tu? Quel nom exposes-tu? Quel nom pratiques-tu? Quel nom utilises-tu? Mon épouse a une carrière avec Patricia. Et aujourd'hui a une carrière avec Josiane. C'est deux carrières différentes. Il y a eu Abraham a une carrière. Et il y a Abraham a une carrière. Abraham a eu un fils, mais avec la servante. Mais Abraham a eu le fils avec la femme légitime. Quelqu'un comprend? Voilà pourquoi le bâton de leadership, c'est le bâton d'Abraham qui doit être transmis à Moïse. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Dieu t'appelle comme un leader. Mais ton leadership tâtonne. Ton leadership boite. Ton leadership bug. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris les noms que tu dois porter, qui est encore caché, qui sommeille encore en toi. Dieu va être long aujourd'hui. Soyez bénis. Que ce message puisse réveiller quelqu'un. Celui qui m'écoute, celui qui écoute la parole de Dieu, celui qui écoute la voix de Dieu au travers de ma bouche, qui se réveille. Quel nom portes-tu? Quel nom utilises-tu? Je vous ai donné l'exemple de mon épouse. Elle a 3 prénoms. Et les 3 prénoms cachent chacun un mystère, une profondeur, une bénédiction, une victoire. Pour Abraham, c'était Abraham, mais il a été appelé par Abraham. Abraham devait passer les bâtons à Abraham pour régner et activer la promesse. Saul de Tarse, c'était celui qui était appelé. Mais celui qui devait travailler pour Jésus-Christ, c'était Paul. Où es-tu avec les noms que tu portes? Derrière chaque nom, il y a un esprit prophétique, un esprit qui doit travailler. Voilà pourquoi le démoniaque a dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Révélez-moi votre identité. L'identité fait la différence. Dieu a dit à Moïse, avec Abraham, tu étais connu comme El Shaddai. Mais toi, tu es le premier homme, la première personne en qui je donne mon identité, mon nom et je suis. C'est lui qui suis. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus-Christ ne revient pas ce soir ou cette semaine, on aura rendez-vous dimanche prochain pour la suite de ces messages. Si il revient entre temps, le rendez-vous que je vous donne, c'est dans les airs. Soyez bénis, soyez comblés, soyez conséquents. Souvent tu traînes, tu tournes en rond. Simplement parce que tu n'as pas compris la dimension d'Abraham qui était cachée dans Abraham. Tu n'as pas compris la dimension de Paul qui sommeille dans Saul. La dimension de Céphas qui sommeille dans Simon. La dimension de fils de tonnerre qui se met dans Jean. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Moi et mon épouse élue. Que dirais-je? Élu Josiane. Élu Yannick.
Nous serons toujours là pour vous apporter l'ainsi dit l'Éternel, l'ainsi dit le Seigneur, l'ainsi dit le Saint-Esprit pour votre bénédiction. À dimanche prochain. À très bientôt. Bye bye. Au revoir.